strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir quels sont les messages qu'il y a à vous transmettre aujourd'hui aux personnes qui regardent cette vidéo. C'est parti. Alors, nous allons parler de souffle de l'éternité. Donc peut-être de lumière intérieure, peut-être de nouveaux cycles, de régénération, d'un peu plus de légèreté qui entre dans votre vie et de renaissance, éventuellement de transformation. Alors peut-être que certains d'entre vous actent la fin d'un cycle introspectif qui leur permet de retrouver un nouveau souffle dans leur vie et d'acter radicalement une transformation qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus abondant. Pour certains et certaines qui seraient en âge d'avoir des enfants, qui auraient la volonté d'avoir des enfants, on peut me parler aussi de grossesse qui arrive à terme et qui est annonciateur d'un moment de grand bonheur pour votre couple ou pour vous si vous êtes seul, si si votre compagnon ou le père de votre enfant ne vit pas avec vous. Il y a aussi peut-être la notion de gestation pour autrui, parce que on m'envoie des messages d'un ventre rond, mais où l'enfant n'est pas l'enfant de la maman qui le porte. Alors ça parlera certainement à certains, pas à tout le monde, mais pour les personnes qui auraient entamé un processus de gestation pour autrui, on vous dit que la gestation va bien se passer, que la grossesse va arriver à terme et qu'elle va chambouler votre vie. Ce que l'on dit aussi par rapport à ce souffle d'éternité, c'est que ce souffle d'éternité va balayer toutes les trahisons que vous avez pu avoir dans le passé. Qu'aujourd'hui, vous allez être obligé, on vous oblige à regarder la situation en face et notamment les trahisons que vous avez pu avoir dans votre vie ou les trahisons que vous avez pu faire pour essayer de faire amende honorable et justement de dépasser ça, de retrouver votre lumière. Et dans ce sens, vous allez être guidé justement vers quelque chose, vers une énergie, une situation dans laquelle vous ne vous trahirez pas et vous ne serez pas amené à vous trahir. Parce qu'effectivement, par le passé, vous avez peut-être été amené à cacher une part de vous-même ou à refuser une part de vous-même que vous n'acceptiez pas. Alors, on peut me parler d'homosexualité et il y a pour vous un nouveau souffle parce que vous faites votre coming out au sein de votre famille et que vous renouez avec des énergies lumineuses. Pour la majorité d'entre vous, ce coming out va bien se passer. Il va y avoir peut-être des trahisons, mais s'il y a des trahisons, ce sera fait par des personnes qui, de toute façon, quelle qu'ait été votre orientation sexuelle, vous auraient trahi. Donc vous allez pouvoir laisser derrière vous les amis véritables, les personnes de votre famille qui n'ont d'autre but que votre bonheur et votre épanouissement pour être dans des énergies légères et d'être enfin vous-même, d'acter cette renaissance.
derrière cette renaissance, on parle d'amour. Vous allez être entouré d'amour. Peut-être pas toutes les personnes qui sont dans votre entourage, peut-être qu'elles ne vont pas toutes comprendre, mais vous allez avoir autour de vous des personnes sur lesquelles vous pourrez être amené à compter dans les années à venir. Et vraiment, le message est confirmé. Vous renouez avec votre féminin sacré, votre lumière intérieure. Aujourd'hui, vous avancez fièrement dans l'énergie sacrée qui est la vôtre. C'est votre âme qui parle et personne d'autre désormais. Vous voulez être en paix avec votre âme. Étonnant comme message. J'ai coupé. Oui, c'est ça. Alors, que pouvez-vous nous dire comme message supplémentaire, s'il vous plaît, par rapport à cet enfant qui arrive, ce nouveau souffle qui arrive, cette lumière qui est régénérée, ce nouveau cycle? On vous dit que dans le passé, il y a eu du poison. Vous vous êtes empoisonné en essayant de coller à un conditionnement, à un archétype qui ne vous correspond pas. C'est vraiment ça. Vous avez même pu avoir des conséquences physiques de votre auto-sabotage, auto-trahison. Et c'est sans doute ça qui vous a permis de dépasser les conditionnements familiaux. Ça a été un travail de longue haleine. Pour vous accepter tel que vous êtes, ça a été extrêmement long. Mais ce que l'on vous dit, c'est que ce temps vous a été bénéfique et vous a été nécessaire pour pouvoir renouer avec la personne que vous êtes et répondre à la flamme sacrée qui est en vous. Pour les personnes qui seraient dans une procédure de gestation pour autrui ou qui seraient dans un processus d'insémination avec des difficultés d'avoir un enfant, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez vivre un moment de félicité après une période qui a été extrêmement douloureuse. Pour les personnes qui auraient vécu des inséminations qui malheureusement se seraient mal terminées, on voit que c'est désormais terminé. L'univers vous envoie... Il y a l'émotion qui monte d'un coup là. L'univers vous envoie une petite âme. C'est très joli. Eh ben, si je m'attendais à ça dans ce tirage, pas du tout. Et vous allez dire, autant suspend ton vol. C'est très clair. Donc pour les personnes qui auraient des difficultés à avoir des enfants ou des personnes qui seraient en difficulté de s'accepter tels qu'ils sont, on voit que les poisons du passé restent dans le passé, qu'il y a un nouveau souffle qui arrive à vous, quelque chose de suspendu, de léger, une renaissance qui est vôtre, soit parce que vous accueillez une nouvelle petite âme, soit parce que vous vous reconnectez avec votre propre âme qui est faite de lumière. C'est magnifique. Vraiment, ça... Et ça va vous prendre par surprise. En fait, vous n'allez pas vous y attendre. Peut-être même que certains d'entre vous ont commis ont lâché, en fait. Vous avez abandonné l'espoir, soit d'être qui vous êtes, ou soit d'être
par an. Et ce que l'on vous dit, c'est que il y a quelque chose de beaucoup plus fort que vous. Quelque chose qui va vous ramener dans votre chemin de vie. L'univers me dit on t'a pas oublié. Alors peut-être que pour certains, il y a eu une sorte de magie ou de rituel ou de travail occulte qui a été fait sur vous, soit pour que vous ne puissiez pas accueillir cette nouvelle petite âme. Et ce que l'on voit, c'est que ce sortilège, c'était un poison duquel vous vous êtes libéré. Vous changez de chemin aujourd'hui et dans les jours à venir, vous vous éloignez du négatif. Vous éloignez du négatif et ce que l'on vous dit, c'est que il va falloir dans un premier temps, effectivement, prendre le temps d'apprécier l'arrivée de cette nouvelle âme, l'arrivée de ce nouveau vous, si c'est plutôt une acceptation de la personne que vous êtes, et surtout ce que l'on vous dit, c'est de taire ce qui se prépare en vous. Parce qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas bien intentionnées. Vous allez être en capacité de prendre soin de cette petite lumière qui renaît en vous, qui jaillit en vous, qui va bouleverser votre vie. Alors ce message, c'est très clair, hein, il ne parlera pas à tout le monde. Et je ne comprenais pas pourquoi on me poussait énormément à faire cette guidance. Aujourd'hui, j'avais comme une espèce d'urgence, comme un message urgent qui était poussé et qui voulait sortir. Et en plus, c'est un jeu que je prends rarement, mais là, c'est très clair. Il y a une nouvelle lumière qui se fait jour en vous, soit parce que vous allez devenir père ou mère, alors que vous aviez abandonné tout espoir de l'être, soit parce que aujourd'hui vous décidez d'être qui vous êtes et que ça vous apporte énormément de soulagement. Vous allez vers des lendemains enchantés, c'est clair, et équilibrés. Alors oui, ça va être chamboulant, parce qu'effectivement, si vous accueillez une nouvelle petite âme, ça va bouleverser votre vie, mais très clairement, elle va enchanter votre vie, cette nouvelle âme. C'est vraiment un équilibre. Vous allez enfin être complet ou complète. Vous posiez beaucoup de questions ces derniers temps. Pourquoi vous? Pourquoi est-ce que ça vous arrivait à vous? Pourquoi est-ce que le bonheur ultime vous était refusé? Et c'est sans doute parce que vous aviez besoin d'avoir certaines compréhensions sur vous-même. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous qui n'arriviez pas à avoir un enfant, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez été amené à suivre une thérapie justement pour accepter cet état de fait et pour pouvoir le dépasser parce que lorsque vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas en capacité d'être père ou d'être mère, cela vous a plongé dans une sorte de dépression très importante. Et ce que l'on vous dit, c'est que le travail que vous avez accompli vous permet aujourd'hui de renouer avec la véritable personne que vous êtes. Il y a vraiment... Aujourd'hui, vous êtes capable de vous regarder dans le miroir avec bienveillance. Et ce que l'on vous dit, c'est vraiment, pour le moment, de garder ça pour vous. Les personnes qui sont mal intentionnées dans votre entourage vont de toute façon se dévoiler. Et la lumière va être faite dessus.
Et non seulement la lumière va être faite, mais en plus l'univers va s'en charger, mais de façon radicale. Donc vous n'avez absolument rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire que de profiter de ce vœu exaucé. Vous avez le vœu de la forêt, le vœu de la forêt, le vœu de Gaïa, euh, le vœu de vos racines. Donc vraiment pour les personnes qui auraient des difficultés à avoir un enfant dans les semaines à venir, il se peut fortement que vous tombiez enceinte ou que l'on vous annonce une naissance. Il se peut même que si vous êtes un homme, vous soyez contacté par une personne qui est votre enfant biologique et dont vous n'aviez pas conscience. Il y a vraiment des énergies qui sont liées à un enfant et que vous allez être en mesure aujourd'hui d'accueillir parce que vous êtes complète, vous êtes ou complet et vous êtes à l'équilibre, vous êtes vous-même, vous vous regardez en face et vous aimez surtout ce que vous avez en face de vous. Autant les parts d'ombre que les parts de lumière. Vous êtes dans l'amour, vous êtes reconnecté à l'amour. Et c'est parce que vous êtes dans des énergies d'amour que vous êtes capable d'accueillir cette nouvelle âme. Soit c'est une nouvelle âme, c'est la vôtre qui renaît, avec cet équilibre entre part obscure et part lumineuse, soit c'est une toute nouvelle âme qui arrive à vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Il y a des paroles qui sont dites. Il y a eu un travail occulte qui a été fait sur vous avec quelque chose qui a essayé. Il y a une énergie tierce qui a essayé de vous mettre plus bas que terre, qui ne supportait pas que vous puissiez un jour être heureux ou heureuse. Et on voit que ce travail obscur qui a été fait pour vous, c'est le divin, très clairement, qui intervient. Il intervient justement pour rompre ces sortilèges, rompre ces cycles de peine et de chagrin. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes une âme nouvelle. Ça me laisse assez pantoise parce que effectivement, c'est pas du tout le message auquel je m'attendais. Je m'attendais plus à un message, voilà, un ex qui revient, voilà, puisqu'on est beaucoup dans ces énergies-là en ce moment, ou des tierces, des trahisons. Il y a aussi beaucoup de ralentissement. Et là, c'est quelque chose de léger. J'ai vraiment cette image de main de bébé qui s'agrippe à votre doigt. Alors ça peut être votre âme de pur. Ça peut être la symbolique, effectivement, de la pureté de votre âme et de la reconnexion que vous avez à vous-même, parce que vous vous acceptez tel que vous êtes désormais, et que vous équilibrez vos deux polarités. Mais ça peut aussi être, pour certains et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, vraiment une grossesse qui arrive pour vous et une nouvelle âme qui arrive pour vous. Autre chose à dire? Ah oui, c'est clair. Ça arrive. La petite étoile arrive.
Vous allez être dans une confusion émotionnelle. Vous n'allez pas toucher terre. C'est... Et on parle de naissance. On parle d'étoile d'Anaït, donc de l'esprit, qui va être dans les jours, les semaines à venir et les mois, qui va être amené à s'incarner, et effectivement de la naissance d'Anaït. Donc si le message est très clair, il y a un nouveau souffle de vie qui se manifeste en vous ou autour de vous si effectivement vous êtes dans un processus de gestation pour autrui. Mais vraiment, il y a ce message très important, très émotionnel, qui arrive à vous avec cette petite lumière qui va vous être confiée. C'est charmant, c'est magnifique. Waouh! Waouh! Autre chose à dire par rapport à cette petite lumière qui arrive? Non. Non, c'était le message principal. On vous dit bien de garder ça encore secret parce que vous pourriez être la cible de cette personne qui est mal intentionnée. Donc voilà, tant que le premier trimestre n'est pas passé, gardez-le pour vous. Ou peut-être que vous allez, ça peut aussi vouloir dire ça, que vous allez faire une sorte de déni de grossesse et que vous allez vous en rendre compte tardivement. Mais de toute façon, ça va bien se passer parce que vous êtes désormais protégé. Alors, on va prendre l'Amethyst Love pour voir s'il y a d'autres sujets qui viennent à vous. Y a-t-il d'autres messages ou était-ce le message principal? Alors, il y a un autre message, effectivement. On vous parle d'un triangle amoureux. Alors là, c'est plus du tout... voilà. C'est plus du tout le même message. Donc là, ce que l'on vous dit, c'est de bien garder ça secret, de garder ça pour vous. Et l'on vous parle d'un triangle amoureux. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce triangle amoureux? C'est un triangle amoureux qui serait lié à votre père ou à un père ou une figure d'autorité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, c'est quelque chose du passé. Alors, pour certaines, on n'est plus du tout dans les mêmes énergies, là. C'est évident. On est face à un triangle amoureux qui, pour certains d'entre vous, a eu un impact assez important par rapport à un abandon. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ont subi un abandon de la part de leur père, ou ça peut aussi vouloir dire qu'il y a pas dans le passé, dans votre passé, une histoire qui a été liée à un triangle amoureux et que cette personne quitte ce triangle amoureux parce qu'il n'y a plus d'attraction. L'attraction que cette personne avait dans ce triangle amoureux n'existe plus parce que ce triangle amoureux le ramenait sans arrêt dans des énergies du passé. On peut parler d'une certaine forme de manipulation, peut-être, d'une personne
qui peut faire figure d'autorité. Peut-être un père ou une mère avec un fort charisme qui ramenait son fils continuellement dans des énergies d'abandon du passé pour pouvoir mieux le manipuler. Et que l'on vous dit que cette personne, alors ça peut être vous ou ça peut être votre autre, faisait sans arrêt des va-et-vient pour essayer de s'en sortir et qu'elle n'avait pas encore les épaules suffisamment solides pour pouvoir se détacher de ce passé et rompre avec cette attraction néfaste. Et là, cette personne prend conscience justement comme si elle était passée à côté de sa vie. C'est plus du tout les mêmes énergies là, hein. Et c'est bien ça. Le message, c'est bien ça. Et c'est qu'il y a une personne qui soit a subi dans son enfance un abandon, ou soit quitte des schémas toxiques, abandonne des comportements toxiques qui le ramenaient sans arrêt dans un passé douloureux et souffrant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Et il y a une nouvelle personne qui arrive. Une nouvelle personne qui aura, déjà qui sera dans l'amour. Alors si c'est vous qui avez subi un abandon ou qui étiez jusqu'à présent toujours enfermé dans des conditionnements familiaux délétères par rapport justement à un abandon, peut-être que vous avez été abandonné dans votre enfance et que le parent qui reste vous a maintenu dans une sorte d'emprise pour mieux vous contrôler, que chaque tentative que vous faisiez pour sortir de cette attraction était vouée à l'échec. Aujourd'hui, ça fonctionne. Et ça fonctionne sans doute parce qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie. Alors ça peut être une personne sentimentale, parce qu'on voit qu'il y a un couple et une union à la clé. Ça peut être une personne qui vous permet d'avoir cette compréhension justement sur cette emprise dans laquelle vous n'êtes pas bien et qui vous permet justement de prendre conscience que vous êtes sous emprise, de quitter cette emprise pour aller vers des relations beaucoup plus saines et vers des situations et des relations sentimentales qui seront beaucoup plus épanouissantes car elles seront engageantes. Ça peut aussi vouloir dire qu'il arrive vers vous une personne qui a fait partie de votre passé, qui était pris dans une sorte de triangulaire, qui a travaillé et a réussi enfin à se libérer de cette attraction malsaine pour revenir vers vous avec un engagement à la clé. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus, s'il vous plaît? Il y a un amour Alors, c'est marrant parce que je regardais la carte du secret et il y a la carte de la mère, un amour inconditionnel et une protection. Alors, le message s'entrechoque. C'est deux messages différents, mais cette carte confirme effectivement que, dans un premier temps, il va y avoir nécessité pour vous de garder le secret et que vous allez être protégé. Vos capacités de mère sont protégées. Oui, il y a sans doute parmi vous
par rapport au premier message, pas par rapport à celui-là, mais par rapport au premier message, des personnes qui ont vraiment abandonné toute idée d'être mère. L'espoir renaît et l'espoir revient vers vous. Alors, sur cette autre personne qui arrive dans votre vie, celle-là a été retournée, elle va vous contacter via les réseaux sociaux. Vous allez apprendre via les réseaux sociaux que cette personne n'est plus dans une sorte de triangulaire malsaine. Alors, soit parce que cette personne va vous contacter dans un premier temps via des messages, SMS, ça peut être WhatsApp, ça peut être Messenger, ça peut être des plateformes comme ça avec des messageries instantanées. Ça va être assez fluide et assez anodin pour vous. Ça va néanmoins vous surprendre parce que c'est quelqu'un vraiment que vous aviez mis dans votre passé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, c'est quelqu'un qui perd pied. C'est une personne qui, dans le passé, a perdu pied et qui, peut-être dans le passé, vous a fait croire monts et merveilles et n'a pas tenu ses promesses. Et cette personne revient vers vous. Alors, elle n'a pas tenu ses promesses parce qu'elle était sous emprise, qu'elle ne faisait pas ce qu'elle voulait, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? C'est un homme superficiel et qui était pris dans des addictions, très clairement. C'est vraiment quelqu'un qui n'était pas méchant, mais qui était pris dans des addictions pour apaiser un émotionnel qui était souffrant. Cet état d'abandon dans lequel il a été placé et avec lequel jouait un entourage très proche. Peut-être même une mère extrêmement castratrice ou un père très intransigeant. J'ai le mot général qui me vient en tête. C'était peut-être soit un militaire, soit quelqu'un qui aimait régir la vie des personnes qui étaient autour de lui. Alors peut-être que cet homme a perdu la femme qu'il aimait du fait de cette rigidité émotionnelle. Mais l'on voit que cette rigidité émotionnelle a impacté son fils qui, lui, a choisi d'être dans un comportement complètement à l'opposé. C'est-à-dire qu'il n'assumait rien. Il n'assumait rien, il se complaisait dans des addictions, alcool, drogue, jeux, charnel. Il a goûté à tout. Il a goûté à tout et aujourd'hui, il se rend compte qu'en fait, ce parent extrêmement autoritaire et manipulateur qui l'a maintenu sous son emprise l'a fait passer à côté d'une partie de sa vie. Et la partie de sa vie, c'était vous. Et aujourd'hui, cet homme revient vers vous, mais il a peur d'être rejeté par vous. Donc, il s'est peut-être extrêmement mal comporté avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce jeune homme léger, s'il vous plaît? Y a-t-il autre chose à dire sur cette personne, ce jeune homme léger? Ah, il y a des choses à dire. C'est une personne qui est en pleine crise avec ses toxicités. En fait, il a été son meilleur ennemi. Et ça l'a mis dans une situation extrêmement conflictuelle. Et ce que l'on vous dit, c'est que le fait qu'il soit descendu si bas, qu'il soit allé si loin dans ses toxicités, lui permet aujourd'hui de pouvoir
réagir par rapport à ça. Et on voit qu'il y a énormément de blessures, de douleurs qui sont liées à cet homme. Euh, il a peur de votre justice. Il peut même avoir peur de la justice divine. Peut-être qu'il a eu récemment, comme on dit, une situation dans laquelle c'est pas passé loin, qui lui a fait prendre conscience que si demain tout devait s'arrêter, il n'aurait rien accompli en fait. Et que avant que ce soit trop tard, il veut acter une réconciliation avec vous, mais également avec lui-même. Et l'on vous dit qu'il prend une décision avec son âme, donc en son âme et conscience. Il y a eu une situation qui est arrivée et qui lui a permis justement de rompre avec cette emprise, avec cette toxicité, avec ces comportements légers. Ça ne veut pas dire qu'il a plus de maturité, ça veut dire juste qu'il a certaines compréhensions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cet homme, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui était enfermé dans une sorte de harcèlement. La personne de son entourage qui le manipule ou qui le manipulait l'a vraiment mis sous cloche. C'est comme si cette personne colorait. Vous savez, c'est un peu comme les. J'ai l'image justement de ces films en noir et blanc qui sont recolorisés. Et lui était dans un monde en noir et blanc, et cette personne colorisait son environnement, mais pas avec les bonnes couleurs, en fait. Et lui ne demandait pas, ne se posait pas de questions pour savoir pourquoi ces couleurs étaient bizarres. Non. Il était tellement pris dans des conditionnements familiaux, desquels il essayait de s'extraire sans vraiment y parvenir, qu'il ne voyait pas la manipulation. Comment va évoluer cette situation, s'il vous plaît? Alors, il va y avoir un contact. Donc ça confirme qu'il y a un contact via les réseaux sociaux, un contact cœur à cœur. Dans un premier temps, ça va être quelque chose d'assez léger, d'assez superficiel, mais très vite. Vos deux cœurs vont se remettre, il y a un appairage qui va se renouveler. Vous n'êtes plus les mêmes personnes que dans le passé, vous avez évolué l'un et l'autre, mais l'on voit que de toute façon, vous êtes en état de complétude quand vous êtes ensemble, quand vous êtes l'un avec l'autre. Et c'est quelque chose que lui a compris, vous pas encore, mais lui il a compris, et c'est justement ce qui le fait craindre ce rejet et cette justice qui peut tomber de votre part, parce que il a l'impression de jouer son va-tout quelque part. Et il craint que il vous voit, vous, comme quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui a pris son envol, quelqu'un qui est sorti de cette situation. Alors, ne me demandez pas comment, peut-être qu'il vous suit sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez des amis ou des relations en commun et ces personnes lui parlent de vous, mais très clairement, il se rend compte, et c'est sans doute ça qui va lui donner la force de sortir de cette emprise, que vous, malgré tout ce que vous avez vécu, qui peut être assez similaire à ce qu'a vécu cet homme, vous vous en êtes sorti et aujourd'hui vous êtes quelqu'un de nouveau. Une dernière carte, s'il vous plaît. Oui, il y a du chagrin, il y a des pleurs. La situation
a été difficile, quand il y a eu rupture dans votre passé en lien, j'ai pas l'impression qu'il y avait une relation amoureuse, charnelle, actée. C'était plutôt une relation amour-amitié, quelque chose de naissant qui est mort dans l'œuf en fait. Et ce que l'on vous dit, c'est que ça a généré des pleurs, des blessures et beaucoup de chagrin pour l'un comme pour l'autre. Il s'est rendu compte qu'il vous faisait du mal et surtout il s'est rendu compte qu'il se faisait du mal, mais il ne pouvait pas faire autrement. Et ça vous a mis dans une situation extrêmement froide. Vous vous êtes éloignés beaucoup l'un de l'autre, physiquement, mais émotionnellement et spirituellement. Les connexions que vous aviez dans le passé, cette connexion amitié, amour, que vous n'arriviez pas à expliquer ni l'un ni l'autre, a été abîmée, a provoqué beaucoup de chagrin de part et d'autre, mais n'a pas été complètement rompu. Et ce que l'on vous dit, c'est que parce que justement aujourd'hui, il est capable de geler cette situation de toxicité, d'apaiser cet émotionnel intense de chagrin, vraiment intense, va vous permettre de connaître un happy end à l'un comme à l'autre. Et vous allez vers votre bonheur et votre harmonie. C'est beau, des belles énergies. Alors, plus ici, là les énergies sont magnifiques, même si effectivement on vous dit bien de garder le secret au moins pendant les premiers mois. Ici on voit quelqu'un qui renaît à lui-même et guérit de blessures de l'enfance, se sort d'une emprise avec un travail acharné, met fin à un chagrin et revient vers vous, trouve le courage de revenir vers vous de façon très légère au début, mais très rapidement, vos cœurs vont se remettre à battre au même rythme et vous allez aller vers une relation beaucoup plus engageante et avec beaucoup plus de bonheur et de joie. C'est la fin de toxicité pour vous comme pour lui. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Un tirage, je comprends pourquoi j'avais cette sensation de devoir sortir du lit très rapidement parce qu'il y avait quelque chose qui était extrêmement importante à dire. Donc voilà, le message est délivré. Je suis très heureuse de vous l'avoir délivré. Je sais de toute façon que ce message va toucher son destinataire, sa destinataire, peut-être plusieurs, peut-être quelques-uns. Il est évident que ces énergies-là seront beaucoup plus communes à plus de personnes que ces énergies-là. Mais il est nécessaire parce que vos guides ont la sensation que vous avez abandonné l'idée d'être heureux ou heureuse. Ça arrive. Une belle âme arrive pour vous. Donc voilà le message. J'espère que ce tirage vous aura réconforté. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite encore une très belle journée.